Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous parler des listes et notamment, des listes et de un peu comment on peut les manipuler et de leurs caractéristiques et aussi de deux méthodes dont on va avoir besoin pour l'activité que je vous proposerai dans le cours. Donc j'ouvre mon interpréteur Python. Alors une liste, c'est quoi une liste? Comme vous le savez, hein, vous savez tous faire une liste de courses, une liste d'objets, une liste de tout ce que vous voulez. Bien dans Python c'est pareil. Une liste, c'est une liste d'objets. Ces objets, peuvent être de différents types. Ces objets peuvent être un nombre entier, un integer, int, vous vous rappelez. Ces objets peuvent être un float, donc un nombre à virgule, ou ces objets peuvent être par exemple une chaîne de caractères, donc ce qu'on appelle un string. Donc je vais tout simplement, je vais créer un nouveau fichier, je vais l'enregistrer sous, je vais l'appeler test3.py et j'enregistre. Donc pour créer une liste, comment doit-on faire? Pour créer une liste, la syntaxe, c'est je lui donne un nom. Donc là, j'ai choisi un nom tout simple. Je vais l'appeler ma-liste. Donc pareil, même convention que pour les variables, je ne mets pas de majuscule dans le nom. Ma liste égale. Et cette fois-ci, pour les listes, je dois mettre entre crochets les valeurs et les séparer avec des virgules. Donc par exemple, ma liste, elle va contenir le nombre entier 6, le nombre entier 5, le nombre à virgule 2,5, encore le nombre entier 6, une chaîne de caractères, et encore le nombre entier 6. Et je ferme ma liste par un crochet fermant. Voilà, j'ai créé ma liste. Très facile. Donc voilà. Voilà, ma console m'indique qu'il a fait tourner mon programme. Il n'a détecté aucune erreur qui ferait que mon programme est un bug dans ce que j'ai écrit. Donc plusieurs choses. Si je lui demande ma liste, il va m'afficher ma liste. Donc avec les valeurs qui sont entrées dedans. Je peux aussi lui demander de m'afficher un des objets qui se trouve dans la liste. Alors attention, je peux lui donner en fait le rang de l'objet, c'est-à-dire sa place. Si je lui dis montre-moi le troisième objet, il va me montrer le troisième objet, mais attention, en Python, dans une liste, le décompte commence à 0, c'est-à-dire que le zéroième objet c'est celui-là, le 1, celui qui a le rang 1 c'est celui-là, le rang 2, le rang 3, le rang 4 et le rang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je veux qu'il m'affiche par exemple le premier, je ne vais pas mettre le chiffre 1 comme rang, je vais mettre le chiffre 0. Regardez ici. Comment fait-on ça? J'écris le nom de ma liste, qui est ici ma-liste, crochet, et je lui donne le rang de ce que je veux qu'il m'affiche, c'est-à-dire euh, l'objet qui a le rang 0. Et l'objet qui a le rang 0, c'est le nombre entier 6. Euh, donc voilà déjà pour pouvoir afficher ce que j'ai à l'intérieur. Python me propose plein de méthodes pour manipuler les listes. Il y en a deux qui vont m'intéresser ici. C'est la méthode append et la méthode count. Alors la méthode append va me permettre d'ajouter un chiffre, un objet à ma liste, un objet à la fin de ma liste. Par exemple, si j'ai envie de rajouter l'objet 5 à la fin de ma liste, donc le nombre 5, je vais utiliser la méthode append. Comment s'utilise une méthode? La méthode s'utilise en écrivant le nom de ma liste, point, le nom de la méthode. Donc ici, pour ajouter quelque chose à la fin de ma liste, je lui écris le nom ma-du-bas liste, point append. Voilà. Une parenthèse, alors la méthode fonctionne avec une parenthèse, et là je lui donne ce que je veux qu'il m'ajoute. Par exemple, je veux qu'il m'ajoute le nombre, qu'est-ce que j'ai dit? Le nombre 5, un nombre entier. Je ferme ma parenthèse, entrée. Il ne m'indique aucune erreur, donc c'est que normalement ça a fonctionné. Je vérifie comment? Je vérifie en lui mettant le nom de ma-liste, et je vois qu'à la fin de ma chaîne,
qu'à la fin de ma liste, pardon, il m'a ajouté le nombre entier 5. Donc ça y est, ma liste a été modifiée et un nombre a été ajouté. J'ai aussi une méthode qui s'appelle count. La méthode qui s'appelle count permet de compter le nombre de fois qu'un objet apparaît dans la liste. Là, par exemple, si je veux savoir dans ma liste combien de fois j'ai 6 qui apparaît, ou combien de fois j'ai 5, je vais faire les deux, hein. Je vais utiliser la méthode count. Donc comme la méthode append, on l'utilise de la même manière, c'est-à-dire qu'on écrit le nom de sa liste, ici c'est ma liste, point count, parenthèse, et je lui donne ce que je suis en train de chercher. Donc par exemple, moi je veux savoir combien de fois dans ma liste apparaît le nombre entier 6. Et il me dit 3. En effet, si vous regardez ici la valeur de ma liste, la valeur 6, elle apparaît une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, si je veux compter à l'intérieur de ma liste combien de fois apparaît le nombre 5, je réécris la même chose, ma liste.count, et je lui dis nombre 5, il apparaît deux fois, comme on peut le voir ici et ici. Donc voilà pour ces deux méthodes. Évidemment, lorsque vous faites cette méthode, cela vous renvoie une valeur. Attention, vous pouvez faire que cette valeur se retrouve dans une variable, ce qu'on a vu auparavant. Vous pouvez faire par exemple ma variable égale ma liste.count 6, et vous pouvez avoir une variable qui va prendre la valeur ici du décompte du nombre d'objets que vous avez cherché dans la liste. Ça peut être intéressant. Ça ne nous servira pas forcément pour ce qu'on va faire, mais ça peut être très intéressant.